lecture de la parole. Nous continuons l'enseignement que nous avons entendu. La puissance de la parole de Dieu. La semaine passée, nous avons enseigné ou prêché sur la puissance de la parole. Et aujourd'hui, nous allons approfondir pour le même thème. Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu ne soit pas en toi? Parce que si Dieu dit sa parole, tout doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, cela montre qu'il y a quelque chose qui empêche que la parole de Dieu ne soit pas. Je commence à lire au livre de Matthieu chapitre 12. La Bible dit ceci. Verset 33. Au verset 33. Sois attentif. On dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon. On dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Verset 34. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes que vous êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Au verset 36, la Bible déclare: je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui aura préférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons suivi cette lecture sur la parole de Jésus. Nous avons étudié sur le pouvoir de la parole. Toi, fils de Dieu, tu as le pouvoir de dire aux montagnes et les montagnes seront ôtées et effacées. Suivez bien ces choses. Et cette parole sera seulement accomplie seulement dans ton trésor. Si dans ton trésor, si tu gardes bien la parole, si tu écoutes la parole, tu gardes cela, tu deviens comme la même parole que tu écoutes. Toi qui me suis dans le monde, fils de Dieu, tu dois toujours rester auprès de Dieu. Personne ne peut résister s'il est éloigné de Dieu. Parce que c'est cela David qui disait. C'était sa demande principale. Il disait: je demande à toi une seule chose, pour que je puisse demeurer dans ton temple. Si toi tu viens dans l'église, tu demandes beaucoup de choses. Peut-être Dieu donne-moi du travail. Peut-être donne-moi de l'argent. Peut-être je veux ceci, Seigneur. C'est pour cela nous les gens de ce monde, nous ne savons pas utiliser les dons de Dieu. Nous devrions savoir demander
la chose qui est principale devant Dieu. Soki totali Barthélemy, Si nous regardons Bartimée, ntango ye ayaki epai na Yesu, quand il s'est représenté devant Jésus, asengaki eloko moko. il a demandé une seule chose. Eloko wana yango evandisaki na nzela banda bambula na bambula. Cette chose-là qu'il a fait asseoir dans le chemin pendant des années. Avandi bambula bambula na nzela. Ils étaient pendant des années au chemin. Parce que aza koluka eloko moko. Ils cherchaient quelque chose. Mais bayebisaki Ils lui ont dit, na problème na yo oza nango Barthélemy. dans ton problème que tu as, Eza na mutu moko babengaki na kombo ya Yesu il y Christ. a quelqu'un qui s'appelait Jésus. Azali kosala bikamwa awa na kati ya Israël. Il fait des miracles ici en Israël. Soki yo kokutana na ye, Si toi tu vas les rencontrer, mokolo wana likambo na yo ekobonga. ce jour-là, ton problème sera réglé. Ayokaki litatoli Il wana. a entendu les témoignages. Ntango ayokaki litatoli wana, Quand il a entendu ces témoignages, chaque fois azali kozela. chaque fois il entendait. Bongo mokolo mosusu ayokaki makelele. Et il arrivait un jour, il a entendu des bruits. Makelele bato bazoganga, bato Des bazoyemba. bruits des gens qui chantaient, qui criaient. Mais ye azomona te. Lui ne voyait pas. Asali makasi atouche la mutu moko. Il a fait l'effort, il a touché une personne. Ntango atouche ye, Quand il l'a touché, atuni ye. il a demandé, Makelele oyo nazoyoka le bruit que j'entends, eza nini? c'est quoi? Yeba oyebi te makelele ozoyoka soki eza nini? Le monsieur a dit, le bruit que tu attends, tu ne sais pas ce que cela signifie. Bayebi si eza Yesu Kristo azoleka. Il a dit que c'est Jésus qui passe. Ah, bon, Bible obi écoutez, Nzambe ayebi mitema bato. Écoutez, Dieu connaît chaque cœur, Ayebi posa ya mutu. chaque besoin des personnes. Avant obondela, Avant que toi tu pries, Nzambe ayebi. Dieu connaît. Mais lokola ke na kati ya liloba na ye, Comme dans sa parole, apesi ordre na mutu asenga. il a donné l'ordre à l'homme de demander. Donc elingi koloba Nzambe akokoya libanda liloba na ye. Et signifie que Dieu ne peut jamais venir en dehors de sa parole. Lokola na jardin d'Eden, Comme dans le jardin d'Éden, ntango mutu asalaki mabunga akwei na quand masumu, l'homme est tombé dans les péchés, Bible elobi boye, la Bible dit ceci, mokolo wana ces jours-là, nde esika nde kokufa ebandaki na moto. ces jours-là que la mort a commencé. Kobanda na ntango wana, Depuis ce temps-là, même banyama bazali kobomana. même les animaux commençaient à se tuer. Lion akomaki koboma, Les lions commençaient à tuer. léopard akomaki Les koboma. léopards commençaient à tuer. Confusion ezalaki na kati ya elanga na Il Eden. y a eu la confusion dans les jardins d'Éden. Mais Nzambe aprécipitaki te. Et Dieu n'a pas précipité. Malgré ayokaki bato bazali koboma minyama bakomi koboma. Malgré il a entendu que les animaux s'en se tuent Malgré entre que eux. mobulu ekotaki na moma wana. Malgré il y a eu des troubles en ce moment. Malgré bakri ezali komata na moma wana. Malgré des cris montés en ce moment-là, Nzambe azali kotala. Dieu regardait. Mais ayaki bobele na ere na ye. Il était venu en son temps. Ayaki te na ntango ya mutu te. Il n'était pas venu au temps de l'homme, non. Mais ayaki na ntango na ye kolandela liloba na Il ye. était venu dans son propre temps en suivant sa Ndenge parole. moko mpe ntango aleki Barthélemy, C'est la même chose quand il a passé vers Bartimée. ayebaki ke eza na Barthélemy aza wana. Il savait que Bartimée était là, Mais aleki na ye. mais il était passé. Mpo na nini? Pourquoi? Esengelaki Barthélemy apresente eloko moko. Il devait à Bartimée de présenter une chose. Eloko nini Barthélemy apresentaki? Qu'est-ce que Bartimée a présenté? Ntango batunaki Quand on lui a demandé nani oyo azoleka, qui est celui-ci qui passe balobi ici, na ye Jésus de on Nazareth. lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Mbala moko abandi koganga. Directement, il a commencé à crier. Là abandi kosala sikoyo volonté ya Nzambe. Là maintenant, il a commencé à faire la volonté de Dieu. Mongongo na ye Sa voix echangeaki situation ya vie na ye. a changé sa situation. Abandi koganga Jésus fils de Dieu très haut. Il a commencé à crier Jésus, fils du Très-Haut, Abandi koganga yokelanga mawa. ayez pitié de moi. Kolo akomaki mosika. Le Seigneur était loin. Makelele mpe ezalaki Et il mingi. y avait aussi beaucoup de bruit. Comme mpe akoki koyoka te. Comme s'il ne pouvait pas Mais entendre. lokola ezalaki demande kolandela plan na Nzambe kati na Comme mo. c'était la demande conformément au plan de Dieu dans l'homme, Lokola azalaki Nzambe, comme il était Dieu, azalaki se manifestaki na chair, il s'est manifesté dans la chair, azongaki. il était retourné. Mais yebaka ntango Barthélemy azokosenga. Et vous savez, quand Bartimée demandait, Bato ebele bayaki kosoppose. et il y a eu beaucoup de gens qui se sont opposés. Makelele ezalaki Il y wana. avait beaucoup de bruit. Mais bakomi kotelemela ye babi me tika kotia makelele. Ils ont commencé à empêcher Bartimée, mais laisse de faire le bruit. Mais oyebi te Yesu aza mokonzi tika kotia
vous ne savez pas que Jésus est le Seigneur. Laisse les bruits. Et les gens, ils voulaient l'empêcher. De la même manière que Satan aussi vous empêche quand vous voulez servir. De la même manière que Satan vous empêche quand vous priez ou quand vous écoutez la parole de Dieu. Quand il voulait l'empêcher, c'est à ce moment-là qu'il a crié encore davantage. Jésus s'est allé. Malgré combien de mètres il a marché, il a tourné pour voir. Il est venu demander à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Regardez cet homme de Dieu. Il a demandé la chose principale. Ce qui l'empêchait dans la vie. De voir. Parce que s'il voyait, il n'allait pas demander l'argent. S'il voyait, ils vont marcher sans personne l'aider. Il n'a pas demandé les richesses. Il n'a pas demandé des maisons. Mais il a demandé de voir. Le Seigneur dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je veux voir. Le Seigneur lui a dit, vois. Et directement, il était entré dans le groupe pour glorifier Dieu. David. Il a demandé une seule chose. Je veux demeurer dans les temples. Parce que demeurer dans les temples, tu ne pourras plus jamais entendre de mauvaises choses. Demeurer dans le temple, tu auras la sainteté devant toi. Alors, un jour, il dit un jour dans ta parvis, c'est plus que 1000 jours ailleurs. Alors, dans l'intelligence de David, il a compris pour entrer au royaume des cieux, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, en ce moment-là que nos paroles seront puissantes. En ce moment que nous serons sanctifiés. Parce que dans le temple, nous allons entendre la voix de Dieu. Nous serons toujours dans sa présence. Mais quand toi tu es en dehors de lui, tu vas entendre des paroles qui ne vont pas construire ta vie. La télévision est bon. Et le diable a placé cela dans les maisons des gens. Nous l'achetons, c'est bien. Mais si tu le suis beaucoup, ça joue le rôle de détruire les gens. Parce que ici dans la télé, tu ne verras pas de bonnes choses. Tu n'entendras pas de bonnes choses. Même les informations qu'ils donnent, qu'ils cherchent que de mauvaises informations qui va détruire ton cœur, qui va enlever la paix, qui va amener ton cœur à se palpiter. Mais quand tu demeures dans le temple comme David, tu vas contempler la gloire de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit cela, je pense. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Il a dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Donc, quand nous avions la pensée de Christ, nous aurons la vie de Christ. Nous ferons comme Christ a dit. C'est pour cela dans le livre des psaumes ici, dans le chapitre 89, verset 7. Dans le livre 89, verset 7. David dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté
de ta face, ô Éternel. Bazali kotambola na kongenga ya elongi na yo o Yahweh. Tala balobia esengo na libota o eyebi mungongo ya trompette. Errez au peuple qui connaît le son de la trompette. Trompette ezali nini? La trompette c'est quoi? Ezali sango malamu. C'est la bonne nouvelle. O tozo teya. C'est que nous prêchons. Apôtre Paul alobi na mokanda na Corinthiens. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens. Soki trompette ezopesa son moko confus. Si la trompette donne un son confus, comment le peuple vont se préparer? Si les gens qui prêchent l'évangile, qui ne prêchent pas comme il faut, comment les gens seront sauvés? Ici nous prêchons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit ceci. Jésus a dit si tu crois en cela, pouvoir et transformation. Il te donne le pouvoir de changement, de transformation. Quand tu deviens transformé, tu deviens fils de Dieu. Quand tu deviens fils de Dieu, et tu deviendras aux facultés que Dieu a. Quand tu dis à la montagne, que la montagne ôte, et la montagne sera ôtée. Mais si toi tu deviens fils de Dieu, ou tu dis que tu es fils de Dieu, tu n'arrives pas à empêcher ce qui t'empêche. Ou tu n'arrives pas à empêcher ce qui fait ta progression dans la vie. Mais si vous faites est-ce que et maintenant regarde-toi ce que tu fais, ce que Dieu veut, ou tu fais ce que toi. Parce que parce que toi tu es le temple du Saint-Esprit. Et si que Saint-Esprit là où le Saint-Esprit demeure, tu vas avec le feu de Dieu. Les sorciers vont te voir. Les magiciens vont te voir. S'ils te voient, ils diront que celui-ci est le fils de Dieu. S'ils te voient, ils auront un comportement différent. Partout où tu passeras, peut-être tu ne connais pas celui-là. Tu ne l'as jamais vu. Quand il est un homme de l'autre monde, quand il te voit, il te regardera dans les yeux différents. Parce que les enfants de Dieu, et Satan les reconnaît directement. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas en toi? Nous venons au psaume, dans le livre des psaumes. Chapitre 1. Au chapitre 1, au verset 1, il dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et c'est mon amour. Qui ne arrête pas sur les voies des péchés. Qui n'assist pas accompagné de mon père. Dieu l'appelle une personne heureuse. C'est là que David a demandé cette chose. Il voulait demeurer dans le temple. Pour éviter s'assembler avec des gens de mauvais compagnons. Parce qu'une fois que tu es protégé. Une fois que tu es dans le temple, tu es protégé. Mais si tu es en dehors, tu es marchand. Et avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu ne seras pas un homme joyeux. Lisez cela bien. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui n'arrête pas sur le voie des péchés, qui n'assiste pas en compagnie de mon père. Même dans la classe, même dans l'école où les enfants tu trouveras toujours les mêmes esprits. Même dans les travaux où vous partez, tu trouveras toujours les mêmes esprits. Une fois que vous attendez des mauvaises choses, ça détruit directement, ça vous détruit la puissance de Dieu. Ça détruit directement la puissance de Dieu. Cela n'a-t-il pas été écrit dans les Écritures? La foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et maintenant la Bible dit, si vous aviez la foi, vous direz aux montagnes, jette-toi là.
et sera jeté. Donc, cela veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu, c'est celui-là qui a la foi. C'est celui-là qui a la capacité de dire aux montagnes, ôte-toi de là, et la montagne sera ôtée. Écoutez dans le verset 2 au chapitre que nous lisons. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Regarde cette occupation. Pour trouver plaisir. Il trouve son plaisir. Alors, ça attention. Faites attention. Quand tu vois au moment d'écouter la parole, ou le moment d'aller à l'église, tu te sens l'envie de s'éloigner. Pour se poser la question. Pose-toi des questions. Quelle est ton nature? Quelle est ma nature? Parce que là, dans le livre de Matthieu, nous avons entendu dans notre trésor, nous devrions avoir de bons fruits. Parce que les bons fruits que nous avions, quand nous allons parler de bonnes paroles. Quand nous allons parler ou prêcher quelqu'un, tu parleras que de la parole. Parce que dans ton trésor, il n'y a que la parole de Dieu qui est là. Parce que tu écoutes cela, tu lis cela tous les jours. C'est pour cela que tu deviendras comme la parole de Dieu. Regarde comme dit dans le verset 3. Comme un arbre planté près de courants d'eau. Qui donne son fruit à sa saison. Donc le feuillard ne se flérit point. Suivez les derniers versets. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand il veut faire quelque chose, son projet réussit. Parce que lui, il demeure dans le temple. Il a donné toute son occupation jour et nuit en méditant la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il a le temps de regarder les films, séries de télévision, des nouvelles, le théâtre? Et le diable est très intelligent. A utilisé les réseaux sociaux pour détruire le peuple. Il a utilisé des réseaux sociaux pour détruire les enfants de Dieu. Et les gens, au lieu, à la place d'écouter la parole de Dieu, ils commencent à écouter des chroniqueurs. À la place d'écouter des cantiques religieuses, ils préfèrent écouter les chansons mondaines. Entre-temps, et comme il détruire personnalité. Et en même temps, il détruit sa personnalité. Satan ne peut rien faire s'il ne connaît pas la cause. Il fait cela parce qu'il connaît quand il va faire cela, il va affaiblir les croyants. Donc, il faut éviter, et si quand nous sommes donc, tu es appelé d'éviter tout ce qui peut mettre ta foi en danger. Pour que tu puisses voir Dieu dans ta vie, fais tout ce que tu écoutes dans sa parole. Regarde, Dieu envoie le prophète Josué. Il a appelé pour remplacer Moïse. Regarde ce que Dieu lui a dit. Je suis dans le livre de Josué chapitre 1. Au verset 5. Dieu appelant Josué, il a appelé au période que Moïse était décédé. Et les enfants d'Israël étaient sans pasteur. Au verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Dieu appela Josué, je commence à lire, pardonnez-moi, au verset 5. Bible dit, nul ne tiendra devant toi.
Bible obiete elo komo kote ekote le maliboso na yo. Et tant que tu vivras. Tango yo okozala na bomoi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Allez pour le verset 6. Et il dit dans le verset 6. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Nzambe azali encourager Josué. Dieu, il encourage Josué. Azali ko fort, alors il dit fortifie-toi. Et il a dit que yikampiku. Pourquoi? Ponani. Akutamaki na bulemu. Parce que Josué était dans la faiblesse. Akutamaki na position moko ya faiblesse. Parce qu'il était dans la faiblesse. Vous savez quand vous avez des problèmes. Quand vous avez des soucis. Quand vous avez des soucis. Un peu faible. Et vous devenez faible. Ah, tu vois comme ça, cette chose ne marche pas. Les choses que je vais faire, ça ne marchera pas. C'est la même chose que Josué s'est retrouvé. Quand Moïse était mort, il n'y avait pas la nuée. Quand Moïse était mort, les colonnes de feu disparaissent. Et la colonne de feu n'était pas là. Parce qu'elle était toujours à Moïse. Parce que c'était toujours à Moïse. Quand Moïse n'était pas, et tous ces signes-là n'étaient plus. Et vous savez, les enfants de Dieu, quand ils ont vu ces signes, et Moïse n'est plus. Parce que au moins Moïse, ça fait la mort de Moïse. Il était mort dans l'endroit où personne ne connaissait. Dieu l'a appelé le Dieu de la montagne. Et il a pris. Personne ne connaît la cimetière du Moïse. Personne ne connaît là où on était enterré. Et Dieu l'a pris. Quand Dieu l'a pu penser, et Moïse savait qu'il allait mourir. Il a déjà préparé Josué. Mais le jour où il allait mourir, il n'a pas pris Josué pour monter avec lui. Il était monté seul. Josué est comme Nathan Poko. Quand il était arrivé au soir, Moïse a disparu. Et les jours passés, Moïse ne s'est pas réveillé. Donc, le peuple Israël, ça veut dire que le peuple d'Israël, il désespérait déjà dans cet événement. Ils étaient sans force. Et directement, Dieu est venu vers Josué. Il dit à Josué, sois fort. Prends courage. Toi qui mettras ce peuple en possession des pays que je jurai à leur père de leur donner. A répété sur le verset 7. Et il a répété au verset 7. Fortifie-toi seulement. Un bon courage. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche. Regarde à la fin du verset. Afin de réussir dans tout ce qui t'est attrapé. Qui veut vaincre aujourd'hui? Qui est dans ses pensées, il est en train de lutter pour vaincre. Regardez les conseils de Dieu. Il ne lui a pas donné l'argent. Il ne lui a rien donné. Il lui a dit seulement que ce livre de la loi que mon serviteur Moïse a prescrit, que tu médites cela jour et nuit. Ne tourne pas ni à droite ni à gauche pour que tu puisses réussir. Nous retournons bien dans les tout ce que le juste fait, il est en train de réussir. Mais la première des choses, il devrait d'abord méditer la parole de Dieu jour et nuit. David a compris cela. Il a dit, je demande une seule chose. Je vais demeurer dans le temple. C'est lui qui ne demeure pas dans le temple. Il sera un homme
personne qui va travailler inutilement. Sa vie ne progressera pas. Parce qu'il combattra la parole de Dieu sans se rendre compte. Regardez dans le verset 8. C'est le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as des succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Est-ce que vous l'avez bien? Est-ce que vous suivez bien? Dieu est la parole. Dieu n'est pas un homme. Dieu est basé dans sa principe. Donc, si tu ne respectes pas les principes, et si toi tu respectes les principes, tu verras que Dieu est vivant. Tu pouvais dire comme David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné. Mais ses enfants mes frères, partout tu es dans le monde, c'est bien que le monde passe ces choses, mais toi garde la parole de Dieu. Même ta santé, ça sera bien avec la parole. Même les sorciers de la nuit, ils n'arriveront pas à te toucher si tu es dans la parole. Amen. Un jour j'ai vu un homme venir me dire la chose qu'il m'a dit. Parce qu'on est bien dans les pays en Afrique, partout. Vous savez, beaucoup de pays en Afrique, nous dans l'Afrique, nous avons la magie noire. Magie noire, c'est la destruction. Magie noire, c'est une magie qui est vraiment qui détruit tout. Parce que dans la magie noire, vraiment la sorcellerie, parce que dans la magie noire, il y a la sorcellerie, il y a tout ce qui est de mauvais. Source de la magie noire. Et source de ces magies. Et leur œuvre d'offrir chaque jour, c'est pour détruire les vies humaines. C'est pour détruire les travail. Ce que les gens ont en train de faire. Et chaque jour ils présentent dans leur place pour faire la destruction. C'est pour cela que Dieu a dit que je te garderai. Et Dieu va te garder par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui cherchent ta vie. Par rapport à ceux qui veulent détruire ta vie. Mais quand toi tu es dans la parole de Dieu, si toi tu gardes la parole de Dieu, les gens viendront te chercher, ils ne te trouveront pas. Parce que l'ange de l'Éternel sera là pour te garder. De l'Éternel campe tout en tout. Pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu? Parce que si tu crains Dieu, si tu demeures dans le temple, comment Satan viendra te toucher? Avant de te toucher, il va d'abord détruire le temple. Une fois que toi tu es dans le temple, il ne t'arrivera pas à te toucher. Apôtre Paul l'apôtre Paul écrit cela d'une manière. Alors bien que notre vie est cachée. Il a écrit que notre vie est cachée en Christ. Donc vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est le temple. Et Christ est le temple. Alors bien détruire ce temple. Il a dit détruire ce temple. Et je les construirai dans 3 jours. Et que et nous sommes dans les besoins. Et que tous sont cachés dans le temple. Que nous soyons cachés dans les temples. Si nous sommes cachés dans les temples, donc contempler la gloire de Dieu. Et nous allons contempler la gloire de Dieu. Nous serons protégés dans les temples. Alors quand nous allons parler, comme Jésus a dit, vous direz à cette montagne. Vous allez dire aux montagnes que cela soit ôté et la montagne sera ôtée. Rien ne sera impossible.
mokili ba impossibilité ezami. Dans le monde, il y a beaucoup d'impossibilités. Mais ekati na Yesu impossible mais ezate. En Jésus, il n'y a aucune impossibilité. Personne ne peut dire que la chose que moi j'ai fait, ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, si ça ne tient pas, c'est que toi tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Parce que si tu crois, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Amen. Amen. Bon, conclusion. Maintenant, nous allons aller chercher notre conclusion. Nous pouvons parler beaucoup sur ces choses. Mais vous devriez saisir ce que nous sommes en train de dire. La bonne chose, éviter des gens de mauvais méchants. Les gens des méchants. Ne sois pas avec eux. N'écoutez pas leurs conversations. Ne l'accompagnez pas. Et toi, amène tes pensées dans les temples. Ta maison soit le temple. Tout ce qui glorifie Dieu, que ce sera là. Que ton frigo glorifie Dieu. Que ton radio glorifie Dieu. Que ça ne glorifie pas autre chose. Cela veut dire que ma vie, dans ma maison, tout ce que je fais, puisse glorifier Dieu. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, et Dieu ne peut jamais te glorifier, et Dieu ne peut jamais glorifier ta maison. Parce que une fois que tu glorifies Dieu, et tes ennemis, s'ils viennent pour t'attaquer, ils sortiront en échec. Alléluia. Amen. Et le verset ça dans le psaume 23. Tous ceux qui cherchent ton échec, une fois que tu crains Dieu, une fois que tu marches avec la parole de Dieu, tous ceux qui viendront t'attaquer, ils seront en échec. Toi, tu ne connaîtras pas quand ils te combattent. Laisse-moi lire ce verset. Je crois au chapitre 70. 70. Au livre des psaumes. Au verset 3. Psaume 70, verset 3. Qu'ils soient hontés, ils confient ceux qui veulent ma vie. Qu'ils reculent, ils réjouissant ceux qui désirent ma perte. Qui retournent arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ceux qui cherchent ta vie, ceux qui cherchent ton échec, une fois que tu es protégé dans les temples, ta vie est protégée dans les temples, ces gens-là seront hontés. Même pas aujourd'hui, même demain tu écouteras. Parce que la Bible dit ceci: les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. C'est lui qui a donné cette promesse. Il est fidèle à sa parole. Les gens passeront, les générations passeront, mais ce qui t'a donné cette parole, il est fidèle. Pour terminer, Ephésiens chapitre 4. Je cours au livre de l'Éphésiens chapitre 4. Donc, d'autres termes, ça veut dire dans d'autres termes dans cet enseignement. Donc, la sainteté. Cela veut dire que garde la sainteté. Cherchez toujours dans ta vie être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile de faire cela pour voir ce que le monde est. Mais quand toi tu te sépares avec ton ancienne vie, tu dois maintenant revêtir une nouvelle vie qui est Christ. Comme l'apôtre Paul a exhorté l'église de l'Éphèse. Moi aussi je l'ai fait.
Il dit ceci dans le livre au verset 22. Dans chapitre 4. Au chapitre 4. Ephésiens. Toyoka lecture ya Lingala. Ephésiens 4, 22, totangi na kombo na Yesu. Botika bizaleli na bino ya liboso ya bato ya kala. Pamba te ba oyo bazali na bizaleli ya bato ya kala bazali kobeba po balukaka kaka makambo ezanga ntina. 23. Kasi bobongisa mitema pe makanisi na bino ekoma ya sika. Bozwa bizaleli ya bato ya sika oyo Nzambe asala ndenge ye moko azali. Boye bokozala ya solo penza bato ya bosembo pe ya bosantu. Yango wana botika lokuta moto na moto alobela moninga na ye makambo ya solo. Pamba te biso nyonso tozali biteni ya nzoto moko. Ata moto asiliki asala lisumu te. Ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te. Bopesa aza bolonzela te. Moto oyo azalaki koyiba ayiba lisusu te. Kasi andima komona pasi na mosala ya maboko na ye moko. Boye akozwa biloko ya kokabela bato bakelela. Botika songi kasi soki likambo ezali boloba nde oyo ekoki kosalisa bato. Boye ekomema bolamu na ba oyo bakoya ka na yango. Boyokisa molimo mosanto ya Nzambe mawa te. Pamba te azali elembo oyo Nzambe ateli bino. Elakisi ete ye akoya kosilisa boumbu na bino na mokolo ya suka. Bolongola na kati na bino makambo nyonso ya mabe, kanda, koswana, koinana, kotomboka, kofingana, kasi bolingana, bosalisanaka pe bolimbisanaka ndenge Nzambe alimbisaka bino po na Kristo. Amen. Amen. Moi j'aimerais lire seulement au verset 31 et 32. Toi tu peux lire à partir du verset 22. Le verset 22 est important par le que garde votre vie passée de vieils hommes qui se corrompent par la convoitise trompeuse. Donc, nous autres, on a besoin de c'est-à-dire notre ancien temple au corps. Quand on dit les corps d'une personne qui ne connaisse pas Dieu, cela a été corrompu par la convoitise. Qu'est-ce qu'il dit convoitise? C'est-à-dire quelque chose qui attire ton cœur. Quelqu'un peut dire que moi je vais avoir la chose là. Mais dans sa vie, il n'a pas la capacité d'avoir cela. Mais il veut en avoir. Comme cet esprit-là est en train de pousser et faire la guerre dans son âme, cela va le pousser à faire quelque chose que Dieu ne veut pas, que lui soit seulement avec la chose. Regardez, c'est pour cela que nous voyons la méchanceté. Tu vas commettre l'acte que Dieu n'est pas content de cela. Tu vas s'asseoir à parler ou à faire des choses que Dieu n'a pas besoin. Ces choses sont aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Par exemple, dans d'autres pays, quelqu'un veut avoir une grosse voiture, comme il n'a pas les moyens d'avoir ça, il va prendre l'arme pour tuer celui qui en a. D'autres personnes,
comme il a besoin d'argent, comme c'est une femme, il va chercher à faire la prostitution. Ça, cela, c'est une convoitise qui les pousse à faire ces choses. Mais né de nouveau, né de Dieu. Mais à celui qui est né de nouveau ou né de Dieu, la verset 23 dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Au verset 23, et l'objet esengeli kobongwama na mayele ya makanisi na bino. Donc esprit na ezali renouvelé. C'est-à-dire que son esprit est changé. Na intelligence. Na mayele na ye. Un fils de Dieu, c'est a l'intelligence. Il ne peut rien faire en dehors de Dieu. Il te réclame au verset 24 de revêtir un homme nouveau. Créé selon Dieu. Donc, la personne nouvelle fait selon la volonté de Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Si le baptême du Saint-Esprit vient dans le croyant, celui qui parvient dans la justice et dans la sainteté de Dieu, c'est cela Jésus a dit. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu, et le reste des choses. Si la personne a le royaume de Dieu en lui, l'homme là a tout. Dans sa parole, il empêchera les vents. Dans ses paroles, il dira aux montagnes de ôter et les montagnes seront ôtées. Nous pouvons entendre que Dieu a dit ou le Seigneur a dit que les montagnes soient ôtées, mais si le Seigneur n'est pas là, comment les montagnes vont ôter? Cela veut dire que toi, tu dois d'abord devenir la personne de Dieu. Toi, tu deviens le fils ou une fille de Dieu sur la terre. Tes pensées deviennent comme la pensée de Dieu. Tes paroles deviennent comme la parole de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul, c'est pour cela ici l'apôtre Paul, avec le même esprit, il exhorte l'église de l'Éphèse. Au verset 25, il dit ceci. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres de l'un à l'autre. Je ne sais pas pourquoi un homme ment. L'homme ment parce qu'il cherche une raison. La parole, la chose est ceci, mais il cherche à dévier. Alors, si tu sais une chose que tu as commis, tu as en erreur, tu n'as pas la moyen de dire. Ne dis rien, ferme seulement la bouche. Alléluia. Amen. S'il te pose la question, tu dis, je n'ai pas besoin de répondre aux questions. S'il les insiste, tu dis que je ne réponds pas à ces questions. Ça peut être aussi un moyen, mais ne cherche pas un moyen de mentir. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais une fois qu'on te pose des questions, toi tu sais que la chose là tu l'as fait. Tu as cherché un échappatoire. Et qu'est-ce qui va se faire après? Tu vas attrister l'Esprit Saint. Donc tu trouveras que tu perdras et tu vas commencer à voir, tu perds la puissance de Dieu que Dieu a mis en toi. Parce que l'homme nouveau qui est créé en toi, c'est un homme saint, c'est un homme de vérité, juste. Il est encore écrit, si vous êtes en colère, ne pêche pas. Ne pense pas que tout ce qui se met en colère, il commet un péché. Mais si ta colère dépasse un certain niveau,
Ça, ça devient un péché. Je peux fâcher contre un travailleur, contre mon fils, c'est normal. Mais ça devient que quand toi tu es en colère, tu dors avec cette colère, tu te réveilles avec, là ça devient un péché. Alléluia. Ou tu as le problème de quelqu'un qui t'a fait du mal. Depuis qu'il t'a dit quelque chose qui a dérangé ta vie, tu l'as haï totalement. Tu ne peux haïr personne. Tu ne peux être rancunier. Parce que cette vie que nous cherchons nous empêche à avoir cette nature. Verset 27, parce que ils nous ont dit dans le verset 27, quand toi tu te fâches, tu donnes l'accès au diable. Et le diable n'avait pas cet accès, c'est toi-même qui la donne. Et comment dans le verset 28? Cela est écrit dans le verset 28. Celui qui vole ne vole plus, mais il travaille de sa propre main pour qu'il puisse aider ceux qui en ont besoin. Quand toi tu travailles, ce n'est pas pour ton propre argent, mais tu aides ceux qui sont dans les besoins. Au verset 29, il dit que de mauvaises paroles ne sortent pas de votre bouche. Et suivons bien. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais c'est allié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Qui communique une grâce à ceux qui entendent. Ici, je m'arrête ici. Je suivais une émission qui passait dans YouTube pour combat spirituel. Pour les combats spirituels. Et des paroles qui se disaient. Et ce sont des paroles qui ne peuvent jamais sortir aux bouches des serviteurs. Ne pense pas que quand tu es serviteur, tu dis des paroles, que ces paroles-là, ça va l'aider. Même si cette parole est bonne. Mais si ça ne va pas sonner bonne, ne le dis pas. Est-ce que quand nous avons regardé la vie du Seigneur, sa marche, sa façon de parler, est-ce qu'il parle comme nous parlons aujourd'hui? Nous voyons que Jésus il faisait trois choses si je ne me trompe pas. Il aimait les temples, il prêchait l'évangile et il priait. C'était trois choses. Même si les disciples discutaient, il ne disait pas que toi tu as tort et toi tu as raison. Un jour il s'est discuté qui était le plus grand. Il a pris un petit enfant, il l'a placé devant. C'est lui qui devait devenir grand, qu'il soit comme ce petit enfant. Jésus n'avait pas de paroles vaines. Quand il parlait, toujours parole de Dieu. Il parlait toujours de la parole de Dieu. Toujours ce qui est écrit. Il parlait de ce qui est écrit. Quand il fut tenté par les diables, quand les diables est venu, il a tenté. Il a tenté dans les trois positions. Mais il a répondu qu'il y a trois positions selon ce lui aussi, il a répondu dans les trois positions selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela quand nous disons des paroles honteuses devant nous, dans l'église, vous avez fait une réunion, les réunions de maman, vous disiez des paroles qui n'est pas bien. Ça se fait beaucoup surtout en Afrique.
Des choses de couple et vous appelez beaucoup de gens pour parler n'importe quoi. Donc vous attristez Saint-Esprit. Et vous attristez le Saint-Esprit. Et il ne fallait pas que de mauvaises paroles sortent. Il devait y avoir de bonnes paroles. Qui servent pour édifier à celui qui l'écoute. Une fois que tu parles des paroles et des paroles que tu dis oh je suis Mungala, ce n'est pas cela. Tu dois devenir une nouvelle créature. Il faut que ta vieille homme puisse rester. Amen. 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 Je demande à l'église d'être attentif. Les choses que j'ai dit ici, si vous mettez cela en pratique, vous allez voir Dieu travailler. Écoutez, ils ont dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que cela a été donné comme gage au jour de la rédemption. Un jour qu'on appelle le jour de la rédemption viendra. Jésus a déjà payé le prix. Nous sommes déjà sauvés. Mais notre corps n'est pas encore semblable à lui.